j'espère que la prochaine. Votre achat. Et bien, passez une bonne fois. Merci. Merci. Pareillement. Bonne continuation. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Je suis en compagnie de Mad Lady, donc c'est la marque Mad Lady. Nous sommes à la foire de Paris. C'est le stand de B61. B61. Alors, donc je vais me présenter. Je suis Alexandra Malinure, créatrice de la marque Mad Lady. Donc, je suis créatrice en maroquinerie. Alors Mad Lady est née il y a à peu près 12 ans de ça, quand je suis revenue vivre en Guadeloupe. Je savais que je ne voulais plus être salariée, donc du coup je me suis mis à mon compte. J'ai commencé avec une marque qui s'appelait Mad Baby tout au début, donc je confectionnais pour les bébés. Et puis un jour j'ai une cliente qui m'a dit Alexandra, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais j'ai pas de bébé. Est-ce que tu peux me confectionner quelque chose? Et c'est là, je lui ai confectionné une pochette. Et puis après, ça a été le bouche à oreille. Et voilà, et après, voilà, est née Mad Lady. Donc Mad Lady, avant, avait un autre métier. C'est ça, c'était Mad Lady. Et avant ça, j'étais dans le salariat. Quand on voit le résultat que ça donne, merci beaucoup. vous ne regrettez pas? On travaille à partir du moment où c'est fait avec amour, passion, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi avoir choisi l'artisanat, justement? En fait, j'étais en pleine réflexion, je cherchais à savoir ce que je pouvais faire, ce que je savais faire. Alors pour moi, c'est complètement une reconversion parce que dans le salariat, je n'étais pas du tout dans cette filière-là. Je suis complètement autodidacte. J'ai pas de cours de couture, j'ai pas... Voilà, je suis arrivée vraiment, j'ai envie de dire par hasard, mais peut-être que c'était ma destinée et que je ne le savais pas. Mais voilà, aujourd'hui, je suis contente de ce que je fais. Vous n'avez jamais pris de cours de couture? Jamais. Eh bien, dis donc. Jamais. Eh ben, même pas un ourlet que je faisais. C'est impressionnant. Merci. Alors, quelle est votre approche de la maroquinerie artisanale? Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien allier les couleurs et les mélanges de matières. J'aime beaucoup tout ce qui brille. Moi, je suis vraiment, je vais dire comme une pie. Tout ce qui brille, c'est pour moi. Donc, j'aime beaucoup tout ce qui est le côté doré, les matières nobles. Donc, c'est vrai que j'allie le simili-cuir avec le tissu. Et puis après, je crée, je confectionne. Oui, vous aimez beaucoup les couleurs aussi, hein, ça oui, se voit. Hein, beaucoup. Parce qu'il y a énormément de couleurs, ouais. Et énormément de sacs différents. Et les formes géométriques aussi. Exactement, exactement. Et c'est vrai que j'aime bien proposer aux clientes des aspects, des couleurs, des formes qu'on n'a pas l'habitude de voir, des formes atypiques. Et ça plaît. Et les clientes sont au rendez-vous, donc je suis hyper contente. De plus, les femmes sont élégantes. Oui, elles aiment s'habiller. chic, et chaque vêtement a son sac. Exactement. En fait, je me dis que la maroquinerie, c'est le petit plus qui va donner le point final à une tenue. On peut avoir une tenue très sobre, très full noir ou full blanc, mais tu vas apporter une petite pochette jaune par exemple ouverte, tout de suite tu vas égayer et ça va finaliser la tenue. Donc, ça va la sublimer oui, même. Exactement, exactement. C'est vrai. Oui, parce que je regardais avant les émissions avec Christina. Oui. Et Cordula, et c'est vrai que c'est impressionnant comment un sac peut changer une tenue. Exactement, exactement, comme une paire de boucles d'oreilles, comme une paire de lunettes. Aujourd'hui, les lunettes, c'est un accessoire de mode. Donc voilà, la maroquinerie aussi. Alors, est-ce que vous travaillez avec des matériaux spécifiques ou locaux, c'est-à-dire qui viennent de Guadeloupe? Alors malheureusement non, pas encore. Mais c'est en projet avec une structure qui s'appelle Vanillio, je fais un petit coucou Lionel, où on est en train de réfléchir à pourquoi pas faire du cuir de banane. Donc on y réfléchit.
on y réfléchit, mais pour le moment, pas encore. Alors, qu'est-ce que vous utilisez comme matière pour l'instant? Alors, je suis sur du simili-cuir et du tissu que je vais choper, que je vais acheter lors de mes différents déplacements un petit peu partout. Alors, les tissus guadeloupéens, ils sont pas dessus, là? Alors là, ici, non, mais j'ai des petites collections madras, là, j'en ai plus. J'ai même aussi sorti un propre tissu à moi que j'ai fait designer, que vous allez voir sur le mur, hein, ici. Oui, oui. Voilà, avec le logo Mad Lady, que j'ai fait designer, pareil, bien coloré, bien épicé. Donc voilà. Qu'est-ce qui fait que vos créations sont uniques? Je pense que c'est l'originalité. L'originalité, le fait que ça sort de l'ordinaire, comme on a dit tout à l'heure, avec des formes atypiques. Et puis on reconnaît vraiment la touche, la patte Mad Lady. Donc je suis contente quand je vois mes créations se promener un petit peu partout. Quand mes clientes elles me disent « Ah mais ça c'est du Mad Lady », quand elles se voient entre elles, elles se reconnaissent entre elles. Donc ouais, je suis hyper contente. Comment êtes-vous en mode création? Quand vous êtes en mode création, est-ce que on peut vous déranger? Est-ce que le téléphone doit sonner? Alors oui, parce que la plupart du temps je suis dans mon atelier. Donc si je ne confectionne pas, j'ai envie de dire en série, je suis effectivement en mode création. Donc là je réfléchis. C'est vrai que des fois quand j'arrive pas à sortir un modèle, parce qu'en fait je ne dessine pas non plus. Voilà la question. Je ne dessine pas, je ne sais pas dessiner. Donc c'est vrai que le modèle je l'imagine et après je le reproduis tout de suite, je le crée, je le confectionne tout de suite. Donc c'est vrai que quand des fois j'arrive pas à sortir un produit final, je vais faire 2, 3, 4 prototypes, 5 prototypes jusqu'à ce que je sois satisfaite de mon résultat final. Donc c'est vrai que des fois ça peut me prendre la tête, ça peut m'empêcher de dormir et des fois je me lève, je me dis « Ah, il faudrait peut-être que demain j'essaye de le faire comme ça et ça ira peut-être plus dans mon sens. » D'accord, mais il faut bien vous y mettre au dessin, hein? Peut-être. Je vais essayer, je verrai bien ce que j'arrive à en tirer. Alors, quel objectif comme projet de développement pour Mad Lady? Alors, là, on est déjà sur le site internet, mais c'est vrai que j'aimerais que le site internet soit encore plus développé pour peut-être faire moins de stands. Mais du coup, plus privilégier les ventes à distance. Et puis aussi les ventes à l'international, parce que je sais que dans la Caraïbe anglophone, mes produits plaisent. Et pourquoi pas aussi avoir des stands. Cette année, j'ai été labellisée produit artisan pays Guadeloupe, l'année dernière, pardon. Et c'est vrai qu'avec la Chambre des métiers, pour la Chambre des métiers de Guadeloupe, on travaille à ça, à se développer dans les pays, dans la Caraïbe anglophone. Voilà mon trophée. Eh bien, mes félicitations. Merci beaucoup. Et puis, je te souhaite une bonne continuation parce que tu fais des produits qui sont magnifiques. Et je pense que toutes les femmes, quel que soit leur âge, devraient avoir leur Mad Lady. Voilà. Déjà. Il n'y a pas d'âge. Mad Lady, c'est à partir de quel âge? 77 ans. De 7 à 77 ans. J'ai D'accord. vraiment une gamme, une palette très large de clientes, aussi bien les petites ados qui viennent pour des plus petites pochettes, puisque c'est le format téléphone portable, donc elles peuvent rentrer juste le minimum, mais j'ai aussi les femmes d'âge mûr qui viennent pour acheter des sacs à main, des sacs à dos aussi, donc j'ai vraiment une gamme très large. Alors la gamme justement elle se décline, il y a des petites pochettes, il y a des sacs, voilà, il y a des sacs à dos. Je vais avoir trois formes différentes de pochettes, les petites, les moyennes et les grandes, avec ou sans bandoulière. Je vais aussi avoir des sacs à main, des sacs à dos, et puis des fois j'accessoirise avec mes chutes de tissu pour ne pas perdre les chutes de tissu. Comme les bijoux voilà, des boucles d'oreilles diverses et variées. Eh bien je te remercie. Eh bien, à bientôt, merci beaucoup. Alors, EOL TV se trouve en compagnie de Eddie William. Eddie William, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va, comment vas-tu? Ça va mieux quand je te vois. Ah ben, tant mieux alors.
Alors, la foire de Paris, c'est pas une nouveauté pour toi, hein? Oh, c'est la 3e fois. C'est la 3e fois. Exact. Alors, Eddie Williams, tu as choisi un métier très délicat, mais quand même, c'est un métier que les gens aiment. Alors, tu es artisan glacier. C'est ça, je suis artisan glacier. Artisan glacier, même en excellence, j'ai envie de dire. En excellence, tout à fait. On va revenir. Alors, justement, présente-toi d'abord. Tu es né en Guadeloupe. C'est ça. Et est-ce que tu as fait une étude particulière avant d'arriver à ce métier ou tu faisais autre chose avant? Avant, j'étais dans le matériel de métier de bouche. J'installais toutes les grandes cuisines professionnelles. Alors, je ne vais pas citer les noms, mais on va parler du centre spatial, par exemple. On va parler également de grandes collectivités, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, même à Paris. Donc, j'étais vraiment dans le métier de bouche. C'est ça. Ça a commencé par là pendant plus de 20 ans. Et aujourd'hui, oui, j'ai décidé de revenir à ce que je voulais toujours faire. Alors justement, qu'est-ce qui t'a attiré vers ce métier d'artisan glacier? Alors, si tu veux, j'ai grandi, j'ai eu la chance, le bonheur même, de grandir dans un jardin arboré. Le jardin de mes grands-parents, où tous les jours, tous les matins, j'allais récupérer mes fruits avant d'aller à l'école. Donc, j'avais ce besoin en fait de retourner aux sources. Okay? Et malheureusement, les fruits aujourd'hui se perdent. On voit des arbres coupés, des fruits à terre, on ne les ramasse pas. Donc j'ai voulu à un moment donné proposer nos fruits, en tout cas nos saveurs, notre terroir, de façon différente. Pas uniquement des fruits coupés, mais en proposant une texture, en proposant autre chose, vraiment autre chose, mais de façon pas trop conventionnelle. Voilà. Donc tu utilises en priorité les fruits de la Guadeloupe, les fruits issus du jardin familial? C'est ça. Alors, j'ai une attache très particulière avec je suis très proche en fait de mes j'appellerais ça même des collaborateurs. D'accord? Oui, c'est les fruits de chez nous. Il y en a aussi en Martinique, il y en a un peu en Guyane. Donc il t'arrive de prendre des fruits qui viennent de Martinique, de Guyane? De Martinique, de Guadeloupe, précisément du Nord-Grande-Terre, parce que j'habite au Nord-Grande-Terre, et de pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir les transformer en un produit, je dirais, exceptionnel, à faible teneur en sucre, je tiens à le préciser, sans conservateur, sans renforçateur de goût, sans colorant, que des produits nobles. Alors les produits les plus utilisés chez toi? Utilisés, j'utilise tout. J'utilise tout. Tout ce qui se mange. Alors, j'ai pour coutume de dire que ni trois bitins va arriver fait. Un pot arrivé fait. C'est wash, tôle et caoutchouc. Autrement, tout le reste, on y va. Alors, ça part, on va rester sur les classiques, hein, chocolat, vanille, caramel beurre salé, pistache. Mais après, on a des fruits, ce que j'appelle des fruits oubliés de notre enfance, comme carambole, pomme cannelle, pomme liane, citron pays, corosol également, qui fonctionne très bien aujourd'hui pour cette 3e édition à la Foire de Paris. Et également la citère de Chine, la citère de mon jardin. La citère, c'est pas facile à travailler. Hein. C'est pas facile à travailler, surtout que moi j'ai une spécificité, c'est que je travaille avec la citère mûre. Ah oui. Alors nous on connaît, d'habitude on fait le jus de citère avec la citère verte, mais là j'ai décidé effectivement de pousser le bouchon un peu plus loin et d'utiliser la citère mûre. Voilà, qui est évidemment plus difficile à travailler puisque le taux sucrant est différent. Alors, quelle est la création la plus originale, la plus surprenante que tu as travaillé, que tu as fait? On va dire qu'elles sont toutes surprenantes puisque je ramène ce que je vais appeler la boussole de ma vie, l'amour. Ouais, c'est ce qui me permet, c'est la boussole de ma vie, c'est ce qui me permet d'aller plus loin dans mes créations et de retrouver ce que moi... Alors, il faut que je présente à mes clients ce que moi j'aimerais retrouver dans une saveur. D'accord? Et pour ça, il faut, au-delà d'être passionné, il faut rajouter tout l'amour qu'on a. Oui, tout l'amour de ton enfance, tout ça qui remonte. Il faut que ça soit... Il faut que les gens se disent, ah ouais, d'accord, et que ça te ramène un souvenir d'enfance. Voilà. Donc on va dire que tous mes produits sont... Alors, il y a ceux qui sont peut-être un peu plus compliqués à travailler, mais ils sont tous surprenants, j'ai envie de dire. Ils sont tous surprenants. Tout a un processus, un procédé différent, et ça rend, bien évidemment, au final, un produit complètement atypique. Alors, comment innoves-tu dans ton métier qui est très traditionnel, si on veut dire? Oui, c'est très traditionnel, surtout qu'on utilise, on va dire, de la... Allez, j'ai envie de dire coco et goyave et de la passion. Aujourd'hui, j'innove. Alors, je vais te raconter une petite histoire. Alors, je fais la glace gâteau Mont Blanc, la crème glacée gâteau Mont Blanc, et il y a un client une fois qui me dit, ah zut, au-delà d'être bon,
ça me rappelle moi assis à côté de ma mamie. Donc voilà, je pense que ça fait partie aussi de l'innovation, de pouvoir transporter nos souvenirs, transporter tout ce qu'on a à transporter. Voilà en gros. Tu fais rêver quoi. Tu ramènes les gens dans un rêve parce que... Ben, c'est ça aussi, moi je pars de ça, je pars du jardin de mes grands-parents, mais je veux aussi que les gens ils se rappellent de souvenirs, qu'ils se disent ah ouais c'était tel anniversaire, tel truc, un peu comme quand tu danses un zouk et on va dire oh c'était avec telle femme à danser ou un truc comme ça, c'est un peu la même chose. Ah si tu rigoles c'est qu'on se comprend. Non, c'est vrai. Ouais. Voilà. Il y a des morceaux que tu entends, tu dis ah j'ai dansé ça à quelle personne, c'est vrai, c'est des rappels. Hein. Voilà. C'est vrai que la glace c'est ça, hein. Ça ramène aux souvenirs d'enfance. Et j'ai envie de dire aussi que le palais, si tu veux, allez, on garde encore des sensations, on garde encore des souvenirs et ça nous, allez, connecté au cerveau, ça nous ramène à quelque chose, à une situation, à un lieu, presque à une heure. C'est parfait alors. Alors la dernière question, quel retour as-tu du public sur tes produits? Il faut que je dise la vérité. Oui. Alors, j'ai deux types de retours. Le premier, qui est surprenant. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de lire. C'est vrai que partout, c'est marqué artisan glacier en excellence, même sur ma veste. Mais on me demande, est-ce que c'est vous qui faites? Alors, peut-être une ambivalence, peut-être me féliciter. Ah, si c'est vous qui faites, voilà. Donc, on a ce retour-là. Et on a le retour, comme je t'ai dit tout à l'heure, le monsieur, par exemple, qui est venu hier, qui nous dit, ah ouais, ça me rappelle moi avec ma grand-mère. C'est surprenant surtout quand je fais le sorbet canne à sucre. Je me dis, mais comment tu arrives? Ben c'est ça tout l'amour que je mets. C'est ça aussi être artisan, c'est de pouvoir créer. Donc oui, ce sont en tout cas en majorité, d'accord, en majorité des retours positifs. On me dit, vas-y, continue. Et il est vrai qu'en Guadeloupe, on n'est pas beaucoup d'artisans glaciers. Donc continue à exceller, continue à nous montrer ce que tu sais faire. J'espère de mieux. Voilà. Alors justement, quel est ton objectif à long terme? C'est d'aller là où on ne m'attend pas. Voilà, ça se résume à une seule phrase. D'aller où on ne t'attend pas. Aller où on ne m'attend pas. Faire un peu comme Bob Marley a fait dans le monde avec le reggae. Montrer à tout le monde, au-delà de la Guadeloupe, il y a les Antilles. Et qu'on a des pépites, il y a des gens qui savent faire des choses, mais qu'on a besoin de vous aussi pour pouvoir nous faire montrer au monde qu'on existe. Donc je sais. Alors dis-moi Eddy, c'est quoi exactement? Parce qu'il y a des choses que je ne vois jamais. Hein. Il y a par exemple la pomme d'eau. Oh là. Ça c'est mon prochain parfum. Ah d'accord. Ouais. C'est mon prochain parfum. Je retourne en Guadeloupe là, le 14. C'est mon prochain parfum. Alors, tu me diras très certainement que c'est pas facile à faire. Ah c'est pas facile parce que j'ai déjà essayé. Et le résultat pour moi, j'arrive pas. Et pourquoi tu n'es pas arrivé? Parce que le surplus d'eau. D'accord. Alors je vais te répondre en une seule phrase. Et pourtant, ça fait pastèque. Ah, la pastèque, c'est vrai qu'il y a plus d'eau. Hein. Je fais melon ananas par exemple. J'ai pas de limite. J'ai vraiment pas de limite. Aujourd'hui, je fais le petit punch par exemple. Alors qu'on sait que l'alcool, il est possible de plonger de l'alcool. Je fais le petit punch. Je fais le planteur. Je fais, comme je t'ai dit tout à l'heure, le jus de canne. J'ai pas de limite en tout cas. Tout pour moi, ça reste toujours un challenge à chaque fois. Toujours un challenge. Donc c'est toujours bien en fait. Tu sais, par exemple 4 épices piment, je rentre un soir. Je ne veux pas dire que je ne suis pas motivé, mais je n'ai pas d'inspiration à ce moment-là. Journée épuisante. Et là, je regarde mon étagère, je vois des épices. Et tout de suite, tu as pensé... 4 épices piment. 4 épices, puisque c'est là, et le piment pour... Allez, me rappeler un peu de ma maman qui est aussi mon moteur, parce que tous les jours, quand moi j'ai glace, pas laisser sans glace, tu comprends? Ah oui, c'est son France-Antilles, c'est garder journal là, et petit glace tous les après-midi. Et c'est un peu souvenir parce que ma mère, tu sais, le même gamin, le samedi matin que nous faisions une salade de concombre, il fallait mettre piment dedans. Ah ouais? Ouais, t'as vu? Donc, ce souvenir pour ma mère, que je salue, maman. Et donc voilà, donc j'ai pas de limite, j'ai vraiment pas de limite. Donc pour répondre encore à ta question, Pondo c'est ma prochaine création. Dès que je rentre en Guadeloupe, je pense que je vais pas attendre que le décalage allez direct. On va au labo et on balance. Nous pas douter, nous pas avec peur. Eh bien, je te remercie beaucoup et puis je te souhaite une bonne continuation parce que l'inspiration c'est nécessaire, mais il y a des choses. Il y a des choses des fois. Il y a des choses qui arrivent après. On n'ose pas, mais
Toi, tu oses. Alors, c'est bien que tu m'aies parlé de pomme d'eau et en fait, ça va vraiment changer de peu parce que je ne sais pas comment tu as réussi à capter. Mais il y a encore des choses surprenantes qui vont arriver. Je te donnerai juste un, parce que ça me tient à cœur. C'est les Montbains. Ah oui, et ça, c'est très parfumé. Hein? C'est très parfumé. Oh là là. Donc, ça, c'est deuxième bitin, moi. Moi, j'ai fait le punch Moubin à la maison et je l'ai encore 15 ans après. C'est vrai? Mais c'est tellement parfumé, je l'ai mis dans une Dame Jeanne. C'est une Dame Jeanne. C'est les Dames Jeanne qui sont colorées là. Exactement. Et le parfum, 15 ans après, quand tu débouches, c'est impressionnant. Le Moubin, ça se sent très fort. Hein. Prochaine foire de Paris, ça c'est une promesse. Il y aura Moubin. Moubin, okay. D'accord. Ah ben c'est parfait. Allez, merci Eddie. Continue, bon courage. Voilà, madame. Avec grand plaisir. Ça va aller? Merci. Aïe, 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 aïe. Alors, je vois que vous prenez du plaisir à déguster. Hein. Bien sûr. Je cherche un peu les goûts, là j'ai reconnu. Fruit de la passion. Vanille. C'est beau, hein? Voilà. On est bien pour parler de choses. On est bien là. On est bien là. Ah non, ça va. Vous aviez pris l'ananas ou pas? Comment ça s'est passé? Parce que c'est enfermé dans un flacon. Merci à vous, bonne soirée. Et les gens pensent en voyant que c'est de l'huile de pizza. Donc ils s'arrêtent à la pizza. Non, alors, Boom Chakawiz, c'est au stand de C069. Comment dire, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Alors là, vous allez trouver des condiments pour vos repas. Si ça te plaît, et c'est monsieur Xavier Mondou. moi je suis. Moi aussi je suis. Après, le stock, est-ce qu'il sera ici? Ça c'est autre chose. C'est pas un problème, c'est pas un problème. Le TV se trouve en compagnie de Xavier Monduc. Boudoum, bien bonjour. C'est quelqu'un qu'on n'a plus besoin de présenter. Hein. Non, on ne dira pas ça. Hein? On ne dira pas ça. Merci, merci. Il est modeste, mais bon. Il fait du très bon travail. Alors Xavier, pour ta 5e à la Foire de Paris... 5e édition cette année. Ouais. 2026, 5e édition, tout à fait. Tu n'es pas fatigué? Si. Tu es fatigué? Fatigué, mais le public nous le rend bien. Alors, c'est parfait. J'avais du pain. Alors d'abord, Xavier, Je vous donne ça. J'avais du pain, mais j'en ai plus. peux-tu me présenter l'univers de Boom Chakawiz? Alors tu me fais le bruit, hein? Boom Chakawiz. Alors ça se prononce exactement. Ah bon? Ça se prononce exactement. Boom Chakawiz. Waouh! Oui, refais-le. Boom Chakawiz. Ah! Alors justement, comment présentes-tu ton univers? Alors en fait, l'univers Boom Chakawiz, c'est simplement réunir deux saveurs typiques des Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, le boucané, le fumé, le boucané, qui pour moi symbolise toutes les rencontres en famille, tout le partage qu'on peut avoir. Les bords de mer. Le bord de mer, peu importe. Cette saveur et également le pimenté, qui est pour moi l'héritage de nos anciens, la cuisine épicée, pimentée. Le piment est une épice, manger épicé ne veut pas dire forcément manger pimenté. Donc là c'est bien le pimenté. Et réconcilier surtout les gens avec le piment. Voilà, le piment c'est un allié de taille en cuisine. Mais il faut qu'il soit dosé. Tout à fait. Alors justement, quand on parle de piment, on peut parler d'agroalimentaire. Tout à fait. Alors, c'est que le piment que tu utilises ou bien tu as d'autres choses? Ah non,
je suis un grand fan de piment, mais j'aime aussi le gingembre. Le gingembre qui fait partie aussi de notre culture. On parlait d'épices, j'aime les épices, le cumin, la moutarde qu'on retrouve souvent dans le colombo également, avec les grenas aussi, qui est un mélange de fenugrec, cumin et moutarde. Voilà, j'aime épicer, j'aime quand c'est relevé. Avoir un juste milieu. Comme on dit, point trop n'en faut. L'idée, c'est d'avoir des papilles qui se régalent. Tout à fait. Alors justement, ça se décline, j'ai vu que pour le piment, tu as une déclinaison de 1, 2, 3. C'est ça? 3 produits. Il y a 4 produits. 4 produits. Il en manque un là. Alors, il y en a un parce que simplement, victime de son succès, on est sold out dessus déjà. 5e, 6e jour de salon, je ne sais plus. Le goût du boucané dans les flacons, décliné en plusieurs versions. Un sans piment, un léger, un fort. Et cette année, le grand retour de l'édition limitée, le bouffon qui était là. L'édition limitée Brital. Donc un nom très évocateur. Brital. Brital. Donc ça veut dire que là on prend ça, bouchon en feu. Il est plus fort que le fort, ouais, mais ça reste raisonnable. Encore une fois, on réconcilie les gens avec le piment. On a un dosage. Il est fort, il est utilisable au quotidien. En fait, on a fait un coffret qui permet d'avoir une expérience autour du piment. En plus, la boîte est belle, hein, c'est bien présenté. C'est hein. entièrement fait maison. C'est bien ça. Entièrement fait maison de A à Z. On est au cœur de l'artisanat, au cœur de la transformation, au cœur de l'artisanat. Alors, Xavier, dis-moi, tes sources d'inspiration, ça vient des grands-parents, de maman Déjà, mon origine, la Guadeloupe. Alors, vas-y, parle-moi un peu de tout ça. Comme je disais, mon origine, la Guadeloupe, les Antilles. En ce bout qu'il levé, pas levé, enfin si, on va pas mentir, mais il y a des pâtes. Mais franchement, entre anti-ziyam blanc, anti-madène ouève, en mori, en fouille à pain, au bouillon poisson, cochon roussi, voilà, j'ai tout un héritage culinaire de par ma famille, ma mère, d'ailleurs ici présente, donc Mamichou, la deuxième marque, on a parlé de Boum Chakawiz, la récente marque déposée Mamichou, qui est le surnom des petits-enfants envers leur mamie. Maman partit trop tôt. Et comme c'est indiqué, saveur en héritage, donc ça veut tout dire. C'est une sauce piquante celle-là. J'ai des souvenirs de ma grand-mère qui cuisinait un riz blanc. Du riz blanc là, tout seul, tenait un goût. Donc c'est pour dire, il y avait un piment qui était dans l'eau de cuisson. On fait aussi des bouillons de légumes. Voilà, donc tout ça fait que, malgré le fait que je ne sois pas de formation agro-transformateur, puisque je suis technicien électronique informatique à la base, voilà, j'ai grandi, j'ai cet héritage-là et maintenant j'essaie de le transmettre. Donc est-ce que c'est une façon de valoriser les produits caribéens? Totalement, totalement. On est dedans, on vit dedans, on transmet nos saveurs. En l'occurrence, la Fort de Paris, les gens passent, on fait goûter, on fait découvrir. Ils sont un peu, d'une part, avec la conjoncture, ah oui, on va pas acheter. Mais non, on a fait le déplacement, faites l'effort de goûter, voilà. Découvrez. Et parallèlement, c'est notre héritage. Donc, on partage, on est là pour partager. D'accord. Est-ce que tu as fait le salon du barbecue? Pas encore. Ah, tu devrais. Hein? Je suis passé à 2 doigts de le faire. Tu devrais le faire parce que celui-là, ouais. Là, Boum Chakawiz, alors là, ça explose. Hein? Hier encore, il y a des clients qui m'ont dit, mais vas-y, vas-y. Tu as des Américains, tu as des Allemands, tu as des gens qui viennent du monde entier. C'est génial, c'est 3 jours, c'est impressionnant. Et là, tu ferais vraiment. Parce que je connais Marc Patuo avec son rhum. Je l'ai eu la veille de son départ. Ah ouais, il a fait un malheur là-bas. Avec Maison à fumer. Oui. Donc j'ai eu des retours. Ouais. Ça devrait aller. Alors, dernière question. Quels sont tes objectifs à moyen terme et à long terme? Alors, à moyen terme, c'est continuer à développer la gamme et être encore plus présent sur les épiceries fines de mon île, la Guadeloupe. Aller sur la Martinique, j'avais eu un début de commercialisation, mais j'avais 2 activités professionnelles, donc ça devenait un peu compliqué. La Guyane aussi, pourquoi pas. Et sur le long terme, il y a énormément de demandes. On a encore, comme on disait, c'est la 5e édition. Donc il y a encore plus de clients, d'amateurs des sauces sur la métropole.
ben, c'est de viser l'international, que ce soit au niveau des sauces boucanées, mais également au niveau des mamichous, étendre le produit, continuer à faire découvrir et à transmettre le terroir antillais guadeloupéen. Bien, c'est ce qu'il faut souhaiter. Eh bien, comme on dit, croise tout ce qui est à croiser. Nous allons prendre un dernier cri. Boum! Chakaouez! Ok, merci Xavier. Merci beaucoup. Celui-là, mais c'est quelque chose qui travaille avec des épices. Vous avez de baies, de baies roses, de margalande, des graines de bois. Alors c'est un plaisir de venir en France ramener les bonnes victuailles de la Guadeloupe. Et oui, tout à fait. Les bonnes confiseries que nos compatriotes aiment bien. Donc on se fait plaisir chaque année à faire le déplacement pour les faire plaisir en fait. Donc comme d'habitude tu ramènes des choses très variées. Ça va du coco. Voilà. Si on fait un petit tour de table, on va commencer par les confitures de surelle. Je vais mettre deux pour venir ça va. Confitures de surelle. Nous avons les noix de cajou sucrées qui sont très appréciées. C'est une innovation de coco douceur, je le précise. Nous avons les sucres à coco à tête dans les petits paniers. Plaisir d'offrir. Ils sont composés de sucre à coco haché, sucre à coco à tête, la doucette normale. Et il y a aussi la doucette cacahuète qui est très appréciable. Ensuite, nous proposons les nougats cajou. Nougat cajou, nougat cacahuète, nougat de sucre cajou et sucre à pistache. Comme ça, on va recueillir. Nous avons aussi les sucres à coco haché. C'est la noix de coco coupée en lamelles, cuit avec le sucre de canne. Ah ouais, tout plaisir pays à quoi. Voilà. Et aussi, sans oublier les petits dentelles, les petits croustillants. Les petits croustillants au coco. Ensuite, avec tout ça, on propose aussi les petits confiseries traditionnelles de Guadeloupe aussi, les chouchous. Les chouchous, ouais, chouchous, ouais. Ouais, les chouchous, à base de cacahuètes. Donc on a aussi autre chose, très important. La tradition maïgalantelle, le bonbon sirop. Ah ouais, je l'ai goûté, j'ai eu l'occasion de le goûter au salon du tourisme. Ah ok. Tout ça bon. Le bonbon mais sirop. il y a fait aussi un petit gâteau. Voilà. Oh, donc ouais. déjà, ça, nous nature, coco et à la goyave. Et nous, là, on va créer ça, le caca bœuf. Donc, les anciens bails, nous lancent à cause des formailles. Ouais. Et toujours fait avec sirop bacré. Et il y a des confitures coco, nous avons confitures goyave ou confitures d'abricot payé. Donc, très important, ne pas oublier les petits rochers au coco. Comme pour le là, les bonbons doux. À base de ouais. coco. Et on a des offres dessus, le paquet à 4 € et on fait les deux paquets pour 6 €. Donc il ne faut pas hésiter. Ensuite, ouais, je pense que... Alors c'est le stand C061 à la Foire de Paris. Hein. Foire de Paris, voilà. Confiture surelle en sirop, très important pour le petit punch. Ne pas oublier, on a avec le sucré. On a les popotes de fruits à pain. C'est un petit confit très apprécié, mais très rare. Parce qu'il va gagner le monde qui a pris temps à recueillir les fruits à pain là, nettoyer, il fait comme s'éveille. Mais nous, comme nous, là, pour faire peuple à plaisir, nous allons prendre un temps pour vous faire. Et aussi le cacao, le chocolat brut. Donc c'est par ici, le chocolat l'état brut, 100%, il passe sur les pots de transformation, pour diluer, il est tout pressé, tout mis à c'est du chocolat noir quoi. Voilà. Ok. Mais voilà, coco douceur, c'est tout ça. Comme j'ai dit, coco douceur, un douceur à chaque occasion de la vie. Eh bien, ok, je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup. Vous menez la Guadeloupe, venir passer mon nom, c'est bien. Eh bien, c'est bien. Et puis, nous constatons une bonne continuation. Voilà. Alors, as-tu un numéro de téléphone où on peut te joindre éventuellement? Donc, on t'a moi sur le 06 54 36 35. Ok, pas de problème. Voilà, au plaisir. Merci beaucoup. Pas de problème. Alors, coco douceur, Guadeloupe, même à la. Voilà. 36 061, Vini. Voilà. Pas de problème. Ça va laisser apparaître tes cheveux les oreilles. Après, c'est comme tu souhaites. C'est toi qui vois. Donc, EOL TV se trouve en compagnie de Kelly Jolo, Kelly Bijoux. Alors, à la Foire de Paris, c'est l'incontournable, hein, parce que son stand est toujours blindé.
Kelly a une particularité, c'est que les accessoires capillaires, c'est son domaine. Les bijoux, les têtes marées et tout et compagnie. Alors Kelly, première question. Comment as-tu lancé ta marque d'accessoires capillaires? Quand? Alors déjà, je suis très coquette de base, donc je portais les marées-têtes moi-même. Je portais mes bijoux et puis les gens me disaient « Oh, c'est joli, j'aime bien, etc. » Et j'ai commencé à faire pour des personnes, tout simplement. J'ai commencé à faire des bijoux, des marées-têtes. Et c'est comme ça que c'est parti l'aventure, au fait. C'était en quelle année? Ouh, ça date, hein. Ça date avant 2017. Avant 2017. Donc ça veut dire que déjà, même quand tu étais à l'école, déjà tu pensais déjà... Mais je faisais des petits bracelets, des petites boucles d'oreilles, des petites choses comme ça, ouais. D'accord. Donc tu es une entrepreneuse née. Oui, très manuelle. Alors quelles sont tes sources d'inspiration en matière de design? Alors, moi, c'est en fonction de la personne. Si la personne a des cheveux courts, je vais faire un modèle spécial cheveux courts avec un rembourrage intégré pour donner l'impression d'avoir des cheveux. Pareil pour les personnes qui ont la chimiothérapie, qui perdent leurs cheveux. Je fais des modèles pour les gens qui ont comme moi des locks, d'accord? Et les personnes qui ont tout cheveux. Je m'adapte en fonction des cheveux. Mes produits, je fais très attention. Il y a des personnes d'origine indienne, par exemple, qui ont des cheveux qui vont glisser. Donc c'est adapté pour toute personne, que ça reste bien sur la tête. Voilà. Donc j'ai aussi mon public, hein. Je touche femmes, enfants, hommes, bébés, d'accord? Toute personne, cheveux courts, cheveux longs, peu importe. C'est parfait. Même au niveau des bijoux que tu fais, au niveau des boucles d'oreilles, etc. C'est ça. Donc je fais des boucles d'oreilles en fuite à pain. Oui. Regardez, une de mes clients. Une de mes clientes, voilà. Voilà. Ah, parce que voilà. C'est très beau. En effet. Et là, tu peux être également adapté par rapport à la taille du cou. C'est ça. Donc je propose plusieurs tailles. D'accord? Plus petites, plus grosses, pliées, peu importe. Et puis les clients choisissent sur place. Alors, tu as pratiquement répondu à cette question, mais à qui s'adressent en priorité tes créations? À tout le monde. Tout le monde, du bébé jusqu'à tout le monde. Personnes âgées aussi. Par contre, je suis aide-soignante aussi, d'accord? Donc, j'ai des clientes qui ont, entre guillemets, un cancer, qui font la chimiothérapie. Et je fais très attention à ça, où je propose des marées-têtes spéciales pour les gens qui font la chimio aussi. Ah d'accord. Oui. Et en matière de bijoux, les boucles d'oreilles qu'on met là pour les... Oui, les accroches. Les accroches. Okay. C'est des produits qui ne... Voilà, qui ne changent pas de couleur. J'ai de l'acier ou du sans nickel. C'est très important le sans nickel pour éviter tout ce qui est allergie. Alors comment valorises-tu la culture caribéenne dans tes produits? Ah ben, très simple à regarder. Hein. Donc je propose du madras notamment. Là c'est la foire de Paris, il y a une très grande demande pour le madras, d'accord? Mais sans froid, je propose aussi des tissus unis, tout simplement. Du wax, parce qu'on a tout le monde, hein. Du wax, tissu africain, des tissus brillants, parce que c'est très demandé en ce moment. Et du jean, j'ai aussi du jean. Voilà. Alors, je peux te dire que tu as un super look. Hein. Merci. Parce que c'est bien associé en plus. Merci donc beaucoup. Tu es non seulement designeuse, mais également, on peut même dire que tu es créatrice de mode. J'essaye. En tout cas, je fais de mon mieux. Je propose aussi des bijoux avec des graines, comme vous avez pu le voir, de fruits à pain, les bijoux en bois, d'accord? Les bagues, doigts, orteils, hein? On a pour les orteils, on a les chevillères, on a les chaînes, en acier inoxydable, d'accord? Et j'ai oublié de dire très important, je propose le marée-tête avec les cheveux déjà intégrés. Je vous montre. Voici un exemple. Les cheveux sont déjà dedans, comme une perruque, d'accord? Il suffit de l'enfiler. Et il faut savoir que le bandeau flexible est offert. On offre un bandeau, d'accord? Donc, la particularité de Kelly Jolo Kelly Bijoux pour la foire de Paris, c'est qu'il y a toujours des cadeaux, peu importe ce que vous prenez. Par exemple, 3 bijoux achetés, 4e offert. 3 boucles d'oreilles achetées, 1 boucle d'oreille offerte. Marée-tête achetée, bandeau offert. Dans tous les cas, il y a des cadeaux. Et des petits prix. Si vous voyez mon mot, foire de Paris, petit budget, malin et pratique. Alors, quels sont tes projets à court terme et à long terme? Alors, en ce moment, je travaille sur ma boutique en ligne, presque terminée.
Alors, est-ce que je vais www.bonnetfoulard.com. Un numéro de téléphone? 06 90 40 75 19. Alors, tu te situes où? En Guadeloupe ou bien? Je suis en Guadeloupe, maintenant à mon atelier, à Bois-Ribault-les-Abîmes, tout près de Carrefour Market pour ceux qui connaissent. Il faut m'appeler avant de venir puisque je suis aide-soignante, je travaille, donc je peux recevoir en semaine, mais après mon boulot et les week-ends en général c'est ouvert. D'accord. Eh bien, je te remercie 1000 fois. Avec plaisir. Et je te dis bonne continuation. Merci. Le numéro de stand ici? 4C079. Voilà. On ne peut pas oublier un 7 et un 9. Oui, All 4. Alors, dans le stand de Kelly Bijoux, vous trouverez aussi les bijoux avec les différentes cartes. Vous avez carte de Guadeloupe, carte de Martinique, carte de Guyane, La Réunion et Haïti. Donc, tout ça dans le stand. Bijoux en acier inoxydable, bagues, chaînes, boucles d'oreilles, bracelets, chaînes de main, chaînes de pied. Et aussi tout ce qui est boucles d'oreilles en bois. Et bijoux aussi pour les orteils. Et aussi les bijoux en bois avec les différentes cartes. All 4. Merci Kelly. Kelly Jolo, Kelly Bijoux. Merci beaucoup. Love, love. Après, c'est le choix. Oui, c'est ça. On est parti. Et là, tu as Guyane aussi, tu as Réunion, tu as Martinique. Et là. Nous sommes en compagnie de Huguette Guermel, de Marie Galante, qui, à chaque fois qu'elle vient ici, elle nous ramène des très bons produits de Marie Galante. C'est une terre où il n'y a pas de produits chimiques. C'est ça. Donc, Huguette, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va depuis la dernière fois? Eh bien, écoutez, très bien, hein, tout va bien. Là, nous sommes à Paris, comme d'habitude. On emmène les produits typiques Marie Galante pour la communauté antillaise, mais aussi pour toutes les communautés, parce que nous n'avons pas que les Antillais qui sont nos clients, mais c'est vrai, Paris, c'est très vaste. Donc, on a une population très large. Très cosmopolite. Exactement. Il y a un peu de tout. Exactement. Et même l'Africain, on retrouve des choses qu'il aime également dans les produits là. C'est surtout transformé autrement. Voilà. Voilà, même si on a la même matière première, mais c'est transformé autrement. Voilà. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu présentes exactement? Parce que j'ai vu qu'il y a de la cannelle, tu as du miel, tu as de la cassave, tu as de l'anis étoilé, tu as des bons petits produits pour des traitements pour le corps, des sirops. Tu as également de la farine, des confitures. Alors vas-y, je t'écoute. Il faut savoir que moi je suis agro-transformatrice. Donc voilà. Agro-transformatrice, ça veut dire que je transforme toutes les matières premières. Alors je les transforme par exemple en huile. Donc on va prendre les plantes de chez nous, comme l'ortie par exemple, ou le bois d'Inde pour les problèmes articulaires, qu'on va transformer en huile. Donc on a toute une gamme d'huiles, toujours pour le bien-être du corps. Pareil, on va transformer nos matières premières en sirop. Par exemple la salse, pareil, pour nettoyer le sang. C'est une plante qui a beaucoup été utilisée autrefois par nos parents. On dit en créole sens pareil ou chasse pareil pour la circulation du sang, mais aussi pour l'anémie, les règles douloureuses, les jambes lourdes, les varices. On va utiliser l'herbe à pic pour toujours transformer en sirop. Donc nous avons des gammes de produits. Les huiles de massage, les sirops à base de plantes, les farines, sans gluten, fruits à pain, bananes, patates douces, farine de fruits à pain, voilà, la farine de manioc classique. La farine de coco, le kilibibi, très vieille tradition, maïs grillé, puis avec du sucre de canne. Voilà. On a aussi des épices. Tu as parlé de cacao, de cannelle. Eh bien, on retrouve la cannelle, la muscade, le cacao, le colombo, les graines à roussir, le gingembre aussi. Les épices font partie de notre culture. Voilà. Et lorsqu'on regarde Marie Galante, on ne jamais dit que sur une petite île comme ça, on pourrait avoir tant de choses. Mais Marie Galante, elle est petite, mais elle est riche. Elle est riche. Elle est riche. C'est ça justement que je veux faire. Voilà, et c'est ça qui fait sa force. Sa force, c'est la force de ses traditions, la force de son savoir-faire, voilà, et que nous sauvegardons depuis des années. Et c'est ça notre force. Donc oui, Marie Galante, elle est petite, mais elle est riche. Elle est riche. Alors le miel que tu présentes, c'est quoi? Du miel de quoi exactement? Alors là, nous sommes sur un miel toute fleur.
Voilà. Comme je dis à Marie-Galante, nous n'avons pas de chlordécone. D'accord? Nous utilisons très peu de pesticides. Ce qui veut dire que Marie-Galante reste une terre saine. Voilà. Donc c'est ce qui fait la qualité de nos produits et particulièrement, c'est pour ça que notre miel est très reconnu. Très riche. Voilà, reconnu. Il y a le fameux sirop de batterie. Ah ben, le sirop de batterie qui fait de nous des Marie-Galante. Voilà. Le sirop de batterie, c'est le jus de canne concentré. C'est un sirop qui est neutre. Voilà, c'est que le jus de canne. Par évaporation, on fait partir l'eau et on garde le concentré. Sucré, le thé, le lait, le café, en plus de cette valeur énergétique qu'elle apporte. Voilà. Très bon. Et la fameuse farine de manioc. Manioc, tout à fait. Hein. C'est manioc qui rend nous solides comme ça. Exactement. Voilà. Alors, farine de manioc, c'est vrai qu'il est la base de la culture africaine quand vous regardez. Et que Marie-Galante qui garde ses traditions, donc le manioc est très utilisé. On peut le manger aussi bien dans le lait, voilà, comme les céréales. On peut le manger avec des haricots. On peut le manger avec des pois consommés, on peut le manger avec de l'avocat, avec du sucre ou du sirop de batterie comme ça se fait chez nous. Je le mangeais avec du sucre moi, quand j'étais petit, voilà. À 16h. Voilà. On va donner la petite balle avec un peu de sucre et de la farine de manioc. Tout simplement. Et voilà. Et l'estomac là, est rempli. Exactement. Voilà, et on avait, voilà, c'est quelque chose qui remplit bien, c'est nutritif et voilà. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter? Alors je peux rajouter que chaque année nous sommes là. On va remercier les clients fidèles qui viennent chaque année. Franchement, ils nous cherchent. Voilà, ils sont là, ils nous donnent la force. Les autres communautés qui découvrent nos produits et les nouveaux clients que nous recevons chaque jour. Donc ce qu'on souhaite, c'est que jusqu'à la fin, qu'on puisse avoir une belle clientèle. Alors, un petit numéro de téléphone, un Instagram Tout à fait. Alors, l'Instagram, c'est art-du-8 et -du-8 tradition. On continue -du-8 Marie-Galante. Et le téléphone 06 90 13 44 96. Eh bien, je te remercie. C'est moi. À bientôt. Merci. Alors, je suis en compagnie de Célio Mirande, l'homme au chapeau bacois. Toujours. Celui qu'on appelle Monsieur Conficulture. Voilà. Le quiz qui fait voyager. Exactement. Alors Célio, comment ça va? Ouais, comme la foire, je vais bien. Quand tu es là, tu es bien? Je suis bien. Je rencontre des camarades, je fais des amis, il y a de jolies femmes, des sourires, tout va bien. Ah ben c'est parfait. Alors, une première question. Comment est née l'idée de créer un jeu autour de la culture afro-caribéenne? Alors, tout commence parce que moi-même, je suis afro-caribéen. Et de base, j'ai créé ça au début. C'était pour mes enfants qui étaient adolescents, qui ont grandi, qui sont nés, qui ont grandi en métropole. Et c'était vraiment pour les accrocher sur la culture, mais de façon ludique, de façon à leur transmettre ma culture. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai pensé à transmettre à tous les autres. Ouais. Alors d'abord pour les enfants, mais ensuite pour le reste des enfants de la planète. Voilà. Quand ils sont adolescents, il faut les occuper un peu. Alors il y a le sport, tout ça, mais il faut les accrocher sur notre culture parce que sinon, ils se perdent. Exactement. Alors quel est l'objectif principal de Conficulture? Apprendre, divertir ou transmettre? Eh bien c'est tout ça ensemble. Hein. C'est les trois. Ça dépend qui tu es. Si tu es déjà bien adulte, tu connais. C'est vraiment, ça remplace le domino, ça remplace la belote. Pas ça remplace, tu l'ajoutes, donc c'est vraiment pour le divertissement. Et si c'est pour les plus jeunes, c'est la transmission. C'est la transmission. Ouais. Et c'est quelque chose que normalement on pourrait retrouver logiquement dans les écoles dès la maternelle. Je dirais pas dès la maternelle, plutôt au collège. Collège? Plutôt au collège. À partir de quel âge donc? 11 ans, 10 ans, 11 ans. Oui. D'accord. Alors quel thème abordes-tu dans chaque jeu? Alors, c'est par pays, c'est-à-dire par région. Donc j'ai des jeux sur la Guadeloupe, culture générale sur la Guadeloupe, sur la Martinique, sur la Guyane, sur la Réunion, sur Mayotte, donc les Outre-mer, mais aussi sur les pays d'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, l'océan Indien. Et dans chaque carte, dans chaque jeu, on va parler de gastronomie, d'histoire, de géographie, personnes célèbres, traditions, folklore, voilà, culture générale. C'est très ludique. C'est ludique et c'est pédagogique et éducatif. Donc la question, je te la repose quand même, mais c'est pas grave. À qui s'adresse ton jeu? Grand public, scolaire, diaspora? Voilà, c'est vraiment, au tout départ, c'est la diaspora. Et c'est la diaspora grand public. C'est-à-dire tous les gens qui ont un intérêt, qui s'intéressent aux Outre-mer, à la Caraïbe
et au monde afro d'une façon générale, eh ben, ils seront intéressés par les jeux. Alors la dernière question, quels sont tes projets pour faire avancer ce jeu? Eh ben, c'est la promotion du jeu, me faire connaître. J'ai un site internet quizconficulture.com, c'est vraiment d'essayer de développer au niveau du site internet et aussi de trouver plus de distributeurs parce que j'en ai à Paris, j'en ai en Martinique, en Guadeloupe, mais trouver plus de distributeurs aussi, des points de vente. Eh bien c'est parfait. Magnifique. Comme d'habitude, Jaconnette. 1 mètre. Eh ben, comme je te disais, comme moi je ne suis pas revendeur, c'est vraiment ma création, c'est mon bébé, donc c'est pour ça que j'arrive à en parler avec le cœur. Eh bien c'est parfait. Excellent. On se comprend dans ça quoi. Vous tombez malade.
Alors, je suis en compagnie de Slay et Sinka, alors donc la bouclette. Alors, bien sûr, vous imaginez la bouclette, vous imaginez des boucles. Eh bien, bonjour déjà Eddy. Bonjour. Bienvenue sur le stand La Douce Barbe et la Bouclette. La Bouclette, c'est une maison française de soins naturels pour les cheveux bouclés, frisés, crépus. Une gamme courte minimaliste pour les enfants aussi dès l'âge d'1 an. Voilà. Notre produit phare, Eddy, notre produit phare, c'est la gelée coiffante qui va hydrater et définir les boucles sans effet carton et sans résidus. C'est le produit numéro 1 pour la définition de boucle. D'accord. Et puis monsieur. Bah, moi je suis le fondateur de la Douce Barbe et de la Bouclette aussi. C'est bon, quoi. Et notre produit phare, c'est l'huile à la mangue. Reste un peu éloigné parce que là, voilà, comme c'est très grand. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Et du coup, notre produit phare, c'est l'huile à la mangue. Elle sent hyperement bon. Souta, tu peux confirmer? Et ça sert à quoi justement celui-là? Cette huile, elle permet d'hydrater le poil, le rendre plus souple, éviter tout ce qui est démangeaison. Alors si tu as une barbe qui te gratte, c'est l'idéal. Voilà, c'est nickel pour une barbe qui gratte. Indispensable. Et ça, tu peux le mettre le soir avant d'aller dormir ou Tu peux l'utiliser le soir, le matin, c'est léger. Il n'y a aucun effet gras sur le visage, c'est léger. Et ça a une odeur particulière ou pas? Exactement. L'odeur particulière, c'est la mangue. C'est la mangue. Ah ouais, ça sent bon, ça sent à mon avis, il fait ça exprès pour que les filles viennent faire des bisous. C'est-à-dire que quand il fait la bise à quelqu'un, direct tu sens la mangue. Ah, et tu sens bon. Alors, cette marque existe depuis quand? Ça fait déjà 3 ans et demi qu'on a la Douce Barbe et la Bouclette. Et on commercialise sur le site internet, chez les barbeurs, chez les coiffeurs, dans plus de 10 pays. Et il faut savoir aussi que... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais. Et on est depuis la 3e édition à la Foire de Paris. Ah ben c'est bien ça, parce que c'est rare, ceux qui tiennent la route. Hein. Voilà. Alors, as-tu un Instagram, un numéro de téléphone à me donner? Eh bien, l'Instagram, c'est labouclette.fr. Et pour la Douce Barbe, c'est la Douce Barbe. Tout simplement. Voilà. Eh ben, pas de problème, comme on dit aux Antilles, il fait beau. Ouais. Et il fait beau. Il fait beau. Ok, allez, oui. Merci en pile. Merci. Il va. Dansez. Wow. Maman et bonsoir, maman et bonjour, pour rencontrer Jody à sa pâte prévue. Nous là, nous capons bien. Moi d'enfant là, nous avons écouté. Oui, tout camarade là, yo content, ouais, yo. Moi nous pas pleurer. Il fait oui. Vini. Allons, voyez monter. Charleston, c'est ça où c'est ça moi gamba ou ça oh Charleston, c'est ça quand un peu bas. Alors oui, et puis danser. Voilà. Et tout ça sur EL TV. Voilà. Oui, et monter. Chassez croisé. Voilà. Chassez croisé, voyez, monter. Si bon l'homme nous allait, on nous combien nous gentil. Vous voyez monter même là nous, yeah. C'est comme ça nous aimons ça. C'est comme ça nous casse-figuer. C'est comme ça nous cabayoy. Y'en 2, 3, 4. Oh! Oui, montez-moi nous. Oh! Respirez! Pas tout fait! Débat! Soukaba! Là, on cabre bagaille là, on peut deviner ça,
mais c'est pas on qui a dansé l'eau, citron. Hey, c'est comme ça nous aimons ça, c'est manger pays. Jambe, sucré, jambe, allez, jambe, sucré, jambe, allez. Merci en pile. Dis fais plus. C'est qui qu'on va regarder? La vanille. C'est beau, hein? Ça sent bon, je prends l'odeur jusqu'ici. Attends. Merci.